Donc, nous poursuivons notre méditation sur les vendredis saints. Et ce matin déjà, il a été introduit Sainte Catherine de Sienne qui va nous aider à entrer dans ce mystère pascal. On n'entend pas ? Là, ça va mieux ? Donc aujourd'hui, nous commémorons la mort de Jésus sur la croix. Et c'est ce jour qui a commencé hier et qui finira le dimanche de résurrection. C'est le jour de Pâques que nous renaissons à la vie. Nous sommes rentrés il y a quelques jours à Jérusalem en suivant le Christ. Il marchait devant. Il avait dit à ses disciples, « Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne derrière moi. » Il n'est pas question de croire pour l'heure puisque c'était une fête. Mais hier, lors de la scène, nous l'avons bien entendu, Jésus, après le lavement des pieds, a dit aux disciples, « Vous ne comprenez pas encore ce que j'ai fait avec vous. Mais vous le comprendrez plus tard. » Et ce qu'il s'agit de l'heure, une heure qui n'est pas toujours comprise par les hommes, de même que l'heure n'est pas toujours comprise par chacun de nous. Nous sommes dans le temps, notre temps où l'histoire se déroule dans des événements parfois que nous ne comprenons pas, dont nous ne comprenons pas le sens. Feu sur les toits de Notre-Dame. Ce qui pourrait avoir été sa destruction complète. Nous tous, nous avons été émus devant ces images, bouleversés. Tout détruit, des gravats partout, et la croix là, debout. Et l'archevêque de Paris précisait que la Vierge du Pilier, qui était dans un endroit où tout était vraiment tout détruit, là, elle restait debout, intacte. Cette Vierge de Saragosse qui déjà a vécu plusieurs événements comme ça en Espagne. Mais avant déjà cet événement tragique qui a marqué notre Semaine Sainte, il y a toutes ces tensions sociales qui nous traversent quand même. Les gilets jaunes, chaque samedi avec des casseurs au centre-ville, par toute la France. En Espagne, les conflits très forts de la Catalogne, des violences dans la rue, des divisions entre républicains et monarchistes, comme on avait eu dans l'époque de la guerre civile, des périodes préélectorales, juste en Semaine Sainte. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie espagnole qu'un gouvernement ose faire la préparation des campagnes dans les temps en Semaine Sainte, avec ce que ça implique. Loi de l'euthanasie qui se réouvre comme ça, d'une manière brutale. Avant-hier, un jeune garçon à Séville qui a été arrêté parce qu'il allait faire un attentat terroriste islamiste dans la procession de Séville. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Voilà notre temps. Voilà notre histoire. Et je ne dis rien de chacun de vous, de vos histoires personnelles, parce que ça vous appartient. Et dans ce temps, dans le temps des hommes, il y a un kairos. Il y a le temps de Dieu. Daniela, qui était monitrice de plongée sous-marine, aime toujours nous dire que pour faire de la plongée, c'est très dangereux de rester entre deux niveaux, ou bien à la surface ou bien à profondeur. Mais si on reste au milieu, on risque vraiment d'avoir un accident extrêmement grave qui pourrait nous paralyser. Ce qui, dans la vie spirituelle, illustre très bien, c'est entre-temps, entre deux. Ni froid, ni chaud. On sait déjà ce que dit l'Apocalypse par rapport à ça. Il s'agit donc pour nous, dans cette vendredi saint, d'entrer en profondeur.
Oui, il y a les temps, les événements de notre histoire, mais il y a un temps, un kairos, une action de Dieu dans l'histoire, une action divine de l'homme, de Dieu qui s'est fait vraiment homme et qui rentre dans l'histoire. C'est cela qui signifie l'incarnation. Dieu est entré, après des siècles de préparation, et ce qu'on appelle l'économie, dans l'histoire des hommes pour ne plus jamais la quitter jusqu'à la fin du monde. Dieu s'est fait homme. Et comme le dit saint Athanas, il s'est fait homme pour nous faire Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Ce qui dit le concile de Chalcédoine. Si, personne divine, bien sûr, mais avec deux natures. Il est vraiment homme. Et le catéchisme de l'Église catholique dira, aujourd'hui, il y a désormais un homme dans la Trinité. Ça veut dire que toute l'humanité est au cœur de Dieu. Dieu est donc entré dans l'histoire, dans les temps des hommes, mais le temps des hommes n'est décidément pas le temps de Dieu. L'évangile de Jean marque ça de manière stupéfiante. Il y a toujours deux événements qui arrivent, deux lectures de l'histoire. Ce qui se passe dans nos yeux humains, ce qui se passe pour ceux qui sont croyants, ce qu'ils sont capables de voir dans les champs qui blanchissent, comme dit Jésus, déjà la récolte. Ce qui se passe par les yeux aveuglés. Il y a deux types d'aveuglement. Si l'aveuglement par excès de lumière, ce qui part des sang, de la nuit. Mais il y a un aveuglement qui est plus fréquent, qui est l'aveuglement du péché. Ainsi, la prophétie, dans ces deux événements que le quatrième évangile nous montre, du grand prêtre Caïphe. C'était le grand prêtre, il devait proclamer le Messie. Et lui, il fait une prophétie voulant sauver la nation juive. En éliminant les dangers politiques que Jésus représentait, il dira, il faut qu'un seul homme meure pour rassembler la nation, les enfants dispersés. Et il dira, il ne savait pas qu'il était déjà en train d'annoncer ce qui allait se passer, puisque le Christ venait vraiment rassembler l'humanité. Ou bien devant Pilate, le roi des Juifs, il va faire écrire ça sur les bois de la croix. Il le fait écrire dans les trois langues qu'il connaissait l'histoire dans ces moments. Ça veut dire que c'est un message universel, c'est pour tous. Dieu se sert de lui, roi des Juifs, pour proclamer une vérité. Lui, il ne le savait pas jusqu'où c'était vrai ce qu'il faisait. Voilà deux lectures, des événements qui se passent. Caïphe qui fait sa prophétie, Pilate qui va écrire, et après Dieu se sert de tout ça pour faire son temps, son kairos, son salut. Jésus est le roi, c'est vrai, le seul capable de nous redonner la vie, de nous introduire à nouveau dans l'amitié avec le Père, avec Dieu. Cette amitié qui a été définitivement perdue par les péchés, par la révolte des hommes. Ce qui est les péchés, les premiers péchés. Il ne faut pas oublier qu'on était condamné définitivement à la mort. Il est roi, mais il est en apparaissant comme un roi de comédie, rejeté par les Juifs, un jouet des soldats romains. Voilà deux dimensions du mystère. Nous sommes invités à entrer dans ces sens, dans des sens de plus en plus profonds des événements qui se passent aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons besoin de faire recours au sacrement de réconciliation. On ne l'a pas dit hier, mais bien sûr, les prêtres qui sont dans l'Assemblée, ils sont prêts, ils sont disposés dans des chapelles pour accueillir et pour vous donner ces sacrements qui nous purifient, qui lavent les yeux, qui est capable de nous faire voir ces kairos au milieu de notre temps. Aujourd'hui, il y a un homme qui meurt, certes. Personne ne le discute. L'historicité du Christ, c'est indéniable. Il était un homme bon. Il n'avait pas fait du mal. Aucun mal. Comme dit le Père Léguillou, chez lui, aucune complicité avec les péchés. Chez nous, il y a toujours un peu de mélange. Chez lui, aucune. On peut imaginer la de toucher les cœurs doubles
la division, la médiocrité de ce qui l'entourait. Et pourtant, il va mourir comme un bandit. Il va mourir rejeté de tous, des plus proches aussi, sauf sa mère et les disciples qu'il aimait. Il va surtout, pas mourir comme un bandit, mais surtout comme un maudit de Dieu, ce qui signifiait la croix. Rejeté à la grâce par lui, il suffit de lire les psaumes que la liturgie nous a proposés pour cette journée. Pour les hommes, il meurt un homme qui était infidèle, qui est allé contre Dieu, ce qui pourrait être le plus horrible pour la société juive. Entrons aujourd'hui donc dans cette signification, dans ces logos de l'histoire des hommes, dans les logos de notre propre histoire. Vendredi Saint, c'est toujours un moment magnifique pour relire notre histoire. Pas pour nous faire de l'introspection freudienne, mais pour reconnaître comment Dieu a agi dans nos événements, dans les bonnes choses et dans nos mauvaises choses, ce que nous avons subi et ce que nous avons fait subir. L'essence qui se dévoile au cœur du mystère de la croix, instrument de torture qui va devenir un instrument de salut. Jésus mourant sur la croix rassemble dans l'unité des enfants de Dieu dispersés tous les hommes. C'est ce sens qui visait en fait la prophétie de Caïphe. Et manifester la royauté de Jésus au centre du procès devant Pilate. Voilà. Maintenant, est-ce que je voudrais voir une des clés pour comment on peut entrer dans ces temps, dans ces kairos dans l'histoire. Et c'est comprendre jusqu'où la passion a été libre. Jean 10, 18. Personne ne m'enlève la vie, je la donne librement. Simon Veil disait que l'amour de Dieu était comme la émeraude qui est verte et qui diffuse ce rayonnement d'une pierre précieuse. Et c'est vrai, bonum diffusivum sui, dit saint Thomas. Le bon se diffuse de lui-même. Il ne faut pas perdre de vue que dans l'incarnation, le Christ a pris une chair humaine. Donc il y a cette dimension de la volonté et aussi en Dieu. Dieu veut divinement et humainement la passion. Dieu ne subit pas, Jésus ne subit pas les événements. Il faut qu'on médite ça fortement. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il m'aime parce qu'il veut m'aimer. Il voit Jésus déjà des apparences aussi dans notre vie. Là où il y a que la mort, il voit de la vie. Là où il voit dans notre vie du péché, il voit déjà la sainteté qui peut jaillir de nos vies. Il voit en nous des saints, des personnes accomplies. Il se donne pour ça. Il se donne parce qu'il sait qu'on peut arriver, qu'on peut parvenir avec la grâce. Il sait que son heure est venue, cette heure-là est là, et il ne va pas se dérober. Il ne veut pas se dérober. Il est attiré, on peut dire. Ce n'est pas une chose que j'invente. En Jean 19, l'évangéliste insiste sur cette dimension-là. Il va utiliser un verbe étonnant pour parler de comment Jésus prend la croix. Et il va dire que Jésus prit la croix en grec et autoi, pour lui-même. C'est un pronom personnel qui dit pour lui-même. Les exégètes disent, on ne dirait jamais cette expression comme ça, on prend la croix, mais on ne prend pas la croix pour lui-même. L'évangéliste a voulu nous dire quelque chose de très profond. Là, il ne parlait pas d'aide apportée à Jésus par Simon de Cyrène comme le font les synoptiques, parce qu'il veut insister que Jésus porte sa croix, lui, c'est lui qui la porte, et pas un autre. Contre ceux qui disaient que Jésus n'a pas porté la croix et même qu'un autre a été crucifié à sa place. Il signifie cet eautoi, quelque chose qui est avantageux pour la personne. Ce que Jésus porte a de la valeur pour lui, est précieux pour lui. Jésus ne porte pas la croix comme un condamné qui ne fait que subir
Au maximum, il fait qu'assumer. Non, il prend la croix comme quelque chose de très précieux pour lui, très désiré, très attendu pour lui. Jésus s'offre lui-même, personne ne lui enlève la vie, il la donne librement. Les films de Mel Gibson qui ont été contestés parce qu'il avait beaucoup de sang, il marquait beaucoup la souffrance humaine physique, donc on peut discuter sur ça. Mais les moments où Jésus prend la croix, il exprime parfaitement ce que je viens de dire. Montre l'image de comment Jésus l'embrasse et l'embrasse avant de la porter sur son dos. Il voit que dans cette passion, il y a la volonté de Dieu. Jésus reconnaît les kairos du Père, les temps de Dieu, dans ces événements très humains. Combien de fois il s'était échappé, ce n'était pas l'heure. Ce n'est pas parce qu'il avait peur, ce n'était pas encore l'heure. Moi je dis, Seigneur, comment tu as fait pour ces regards? Mais ça nous dit aussi combien, quand nous reconnaissons l'heure, nous pouvons aussi assumer, embrasser ce que nous avons désiré, attendu, nourri dans notre cœur, le fait de pouvoir nous donner, de pouvoir nous offrir. Thérèse de l'Enfant Jésus le dit autrement, la souffrance est venue me chercher et je me jetais dans ses bras. Ce n'est pas de ça de masochisme, évidemment. La souffrance est venue me chercher, j'ai compris les kairos de Dieu et je me suis jetée dans ses bras. Le Padre Pio le dit aussi très souvent. Il dit que parfois il a peur d'être trop égoïste et vouloir toute la souffrance pour lui et pas pour ses enfants. Il n'était pas fou, hein? Il était très équilibré. La femme qui accouche est triste. Ainsi Jésus à Gethsémani, triste à mourir. Et ce matin venait à mon cœur cette musique de Francis Cabrel, il nous aime à mourir. Pour montrer dans sa grotte cachée sur les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle va qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Je l'aime à mourir, je t'aime à mourir. C'est cette passion d'amour qui traverse et qui anime ces heures-là que l'Église, depuis sa naissance, nous invite à contempler. Ce n'est pas une histoire de souffrance, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. Elle a dû faire toutes les guerres, tu as dû faire toutes les guerres. Comment tu arrives? Tes blessures, tes souffrances, tes plaies, tes angoisses, tes échecs. Tu as fait toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, tu n'as qu'ouvrir tes bras pour tout reconstruire. Parce que dans ses bras, on les retrouve lui avec les bras ouverts, qui n'attend que ça, que nous ouvrons nos bras pour nous laisser embrasser par lui. Le Padre Enrique dit, il nous faut insister dans la contemplation de la croix jusqu'à ce que le Christ parle à notre cœur, jusqu'à ce que les mystères qui se cachent se dévoilent à nous. Derrière cette apparence de douleur, de souffrance et de difformité, pour que la passion se grave de telle manière dans notre cœur que nous ne l'oublierons jamais. Et Sainte Claire d'Assise, qui a épousé avec Saint François le Christ pauvre sur la croix, disait à Sainte Agnès de Praga, « C'est au Christ crucifié que tu dois rester attaché. Vois comment il s'est rendu pour toi objet de mépris. Et suis-le en te faisant toi aussi, par amour pour lui, objet de mépris pour le monde. Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, qui est devenu, pour te sauver, le dernier des humains, méprisé, frappé, tous les corps déchirés à coups de fouet, mourant enfin sous la croix dans les pires douleurs. Regarde-le, illustre, règne, médite-le, contemple-le, et n'est d'autre désir que de l'imiter.
Nous arrivons donc comme ça à Catherine des Siennes. Car si Catherine des Siennes est quelque chose, est un témoin exceptionnel de cette passion d'amour. C'est la sainte de la croix du Christ crucifié, du corps du Christ sur la croix, du côté ouvert du Christ, du sang. Il y a des saints partout dans ces écrits. Elle reconnaît les kairos de Dieu dans cette kairos humain, dans la disgrâce humaine, dans la maladie, dans l'échec, dans les péchés, des hommes d'église aussi, des chrétiens, de nous, de chacun. Il reconnaît que c'est le Christ qui porte, c'est lui, c'est son époux, c'est lui qui s'offre. Donc elle nous accompagne à cette journée pour entrer dans cette passion d'amour qui est la mort de Jésus, une passion libre sur la croix. Nous savons que Sainte Catherine a prié dans cette église, c'est pour ça que c'est un dessin aussi qu'on a choisi pour illustrer nos colonnes tout au long de cette année. Son génie propre est d'exprimer corporellement des réalités spirituelles. Parfois, c'est un langage très charnel. L'intériorité qui se révèle comme intériorité corporelle dans le mystère de l'incarnation et dans le mystère de Pâques, chez elle, se manifeste surtout dans la conscience que nous sommes en lui. Il ne va pas tant regarder que lui est en nous, mais que nous sommes en lui. Je dirais que Sainte Catherine des Siennes, c'est une école de décentrement. Je parlais il y a quelques jours avec une personne, et justement, elle avait peur à la vocation, et c'est quelqu'un que vous ne connaîtrez pas, donc je peux vous le dire. Et à un moment donné, mais sors de tout ça, regarde-le. Je peux, je ne peux pas, je peur, je me donne, je ne me donne pas. Je ne suis pas à l'auteur, je plein de péchés, mon histoire. Catherine des Siennes nous invite à lever les regards et fixer nos yeux sur lui. Nous pouvons reconnaître Dieu en nous, donc par cette inhabitation trinitaire, mais elle va nous aider, Catherine, à reconnaître l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses joies et ses peines, avec sa sainteté, mais aussi ses plaies, dans le corps du Christ. C'est une œuvre de l'Esprit Saint et de l'inhabitation trinitaire en nous, oui, mais aussi reconnaître notre vie dans la croix, sur la croix. Dans le mystère pascal, Jésus est la demeure de l'Église qui naît alors dans son côté ouvert. Le corps du Christ est le temple nouveau dans lequel toute l'humanité est appelée à entrer. Nous sommes invités à passer par cette porte qui reste ouverte pour toujours. Est-ce que ça veut dire ses côtés ouverts? Jésus se présente ressuscité avec les plaies de ses mains et les côtés ouverts. Il dit à Thomas, mets la main. Il est ouvert, il ne sera jamais fermé, ni pour toi, ni pour personne. Et c'est là, dans les côtés de l'époux, que nous, et chaque homme, dans les temps, sommes appelés à devenir épouses du Christ. Ce n'est pas pour les consacrer. Mon première expérience, quand j'ai reconnu que Jésus m'appelait après des années de combat, enfin, je dis, ouais, ok, 22 ans. Quand j'ai compris cet amour, je dis, pourquoi mes parents ne me l'ont pas dit? Pourtant, mes parents m'avaient tout dit. Tout ce que je suis, c'est grâce à eux. Ils m'avaient toujours donné la foi, me conduit à l'église. Ils m'avaient tout donné. Ils sont profondément croyants, mais Dieu santé, ils ne m'ont pas dit. S'ils le savaient, ils me l'auraient dit. Et deuxième chose, ils ont aussi les droits. Ce n'est pas possible que ces consacrés soient que pour moi, que pour les religieux. Pas possible. Comme dit Charles de Foucault, dès que j'ai découvert qu'il existait, j'ai découvert qu'il m'appelait à tout donner. Et ça, c'est pour tout homme. Ce qui enlève toute peur à la vocation religieuse. Tout homme a la chance d'être appelé à devenir époux et épouse du Christ. Nous sommes appelés à habiter toujours dans les côtés de Jésus, toujours proche de son cœur. Elle habite spirituellement dans son cœur. C'est là où l'Église s'installe. Et c'est là le message de Sainte Catherine. Elle nous fait découvrir le lieu où nous pouvons nous cacher, où il n'y a plus peur, plus d'angoisse,
qu'est-ce qui peut nous arriver? Elle nous invite à entrer dans ses côtés et ne plus bouger. Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous, dit Jésus. Les disciples bien-aimés est penché sur la poitrine de Jésus. C'est comme ça que nous pouvons vivre tous les événements de notre vie. Et ce qui nous permet de comprendre les kairos. Marie ne comprenait pas toujours. L'Évangile le dit, c'était la mère de Jésus. Elle ne comprenait pas toujours, mais elle vivait dans les kairos de Dieu parce qu'elle était penchée sur la poitrine de Dieu, de son Fils. Vous avez sur les textes quelques textes de Catherine dans la page 4 qui illustrent ce que je viens de dire. Cet amour et cette union étaient si cachés que bien peu les connaissent. Et pour cette raison, l'âme ne pouvait pas encore bien considérer ta grandeur. Mais comme je le vois, l'âme parvint à la parfaite connaissance de ta charité, dans ta lumière, à la passion du Verbe. Parce qu'à ce moment, l'effet caché dans notre cendre commença à se manifester largement et pleinement en ouvrant son très saint corps sur les bois de la croix. Il s'agit pour elle, c'est clair, du côté de Jésus. Selon le récit du 4e évangile, cette ouverture a été causée par les coups de lance. Mais aussitôt, par la même ouverture, le sang et l'eau jaillissent de l'intérieur du corps, c'est-à-dire du cœur de Jésus. La blessure du côté de Jésus manifeste à la fois l'abondance du péché des hommes et la surabondance de l'amour de Jésus. Le côté ouvert de Jésus est ainsi le plus profond symbole, l'expression corporelle de la grande contradiction du mystère de la rédemption. La relation si intime entre l'amour de Jésus et le non-amour des disciples, les péchés du monde. Voilà ce qui exprime ces côtés ouverts. Celui qui est sans péché est pour nous devenu péché, afin qu'à lui nous devenions justice de Dieu. Cela, il mérite d'être médité. Le falloir, il faut, il fallait. Dieu n'avait pas besoin de l'homme, on le sait, il est impassible. Il est libre, souverainement libre, et pourtant, il fallait. Il fallait aller jusqu'au-là. L'heure est venue, c'est le mystère de la rédemption, entraînant tant dans les fruits de la passion que dans l'origine de celle-ci. Nous pouvons passer toute notre vie spirituelle, et toute notre vie, tout simplement, parce que spirituel, c'est notre vie, chair, corps et âme, notre vie, en méconnaissant qu'est-ce qui se passe dans le cœur du Christ. Et donc nous pouvons vivre toute la vie comme des enfants gâtés, un peu bourgeois, spirituellement, où on reçoit les dons qui jaillissent de ces mystères pascals. La joie, l'espérance, un peu plus de force que les autres, parfois des moments de lumière où on comprend qu'en face de la maladie de quelqu'un, on sait qu'il y a une espérance, des choses comme ça. À flash. Parfois bien, parfois mal, clignotant. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfois non. Une foi clignotante. Et nous sommes invités à entrer dans ce qui se passe dans le cœur du Christ quand nous recevons tous ces dons-là. C'est le passage de l'enfant à la maturité. Je dis toujours, pour expliquer ça, ce que nous vivons avec nos parents, quand on a eu des bons parents, c'est pas toujours... tous les parents essayent d'être très bons, mais parfois il y a des situations difficiles, donc là je prends la mesure quand je dis ça maintenant, mais où on découvre qu'on a été très aimés, et on n'avait pas compris. Je me souviens d'une missionnaire que ses parents étaient dans la campagne. Toute la famille est consacrée à la mission dans la communauté d'Herbundey. Ils sont tout quittés et ils se sont allés annoncer partout. Tout ça, l'origine de ça, ça a été la mort d'un des fils qui aidait son papa dans la campagne avec des tracteurs. Il est tombé, il est mort à 14 ans. Et
une des missionnaires, il y a 4 missionnaires actuellement, et un couple, un de ses enfants, mais ils sont 7, donc un prêtre, bon. Et une d'elles, des filles qui était avec moi dans la formation, elle nous disait, tu sais, j'ai toujours vu quand mon papa arrivait de la campagne, il jouait avec nous, et il nous laissait nous mettre sur lui, il était toujours prêt à jouer, même s'il devait être crevé, parce que ce n'était pas un travail facile, les chants. Et donc il jouait, on était 7, on savait. Bon. Quand j'étais un peu pleurant, j'ai vu un jour que ma maman, elle a pris mon papa, il a montré un verre, il lui a fait le tour, il est avec une monnaie, il lui a dit voilà ce qu'il nous reste. Qu'il avait une mauvaise récolte, la météo n'avait pas aidé du tout, et donc il avait vu pleurer sa mère, il lui dira à son papa écoute ce qu'il nous reste, dans des temps difficiles. Et quand il avait vu son papa pleurer après la mort de son fils, en se disant c'est ma faute, j'aurais pas dû le laisser monter sur le tracteur. Quelle horreur. Dieu l'a vu parce qu'il avait vu mourir. Elle dit que là, il s'est réveillé. Parce qu'elle avait une bonne relation avec son papa jusqu'au certain point. Il disait toujours pourquoi tu n'es pas comme les autres papas. Tu ne peux pas te libérer, on ne peut pas partir en vacances, les week-ends, on sait bien, les gens qui s'occupent qui sont dans la campagne, comme ils sont esclaves de ça, ils ne peuvent pas avoir une liberté pour te prendre un mois de vacances, ce n'est pas possible. Et il faut donner à manger des chèvres, il faut arroser, voilà. Et il dit, je commençais à me réveiller du sommeil et du rejet que j'avais éprouvé envers mon père. Et je commençais à voir que dans ses mains qui étaient toutes brisées, toutes avec des marques, et du sang qui parfois saignait, et que ça me faisait... Je n'aimais pas les mains de mon papa qui me caressaient, mais me faisaient mal. Je commençais à comprendre, disait-elle, l'amour qui avait caché derrière ses mains brisées et saignantes. C'est là où je commençais à comprendre. Chacun de nous peut parler des situations semblables. Moi, j'en parle toujours de mon histoire. Et donc, c'est ce qu'on est invité aujourd'hui, à passer des fruits de la rédemption, de recevoir les dons de ce qui nous a été obtenu par Jésus, à comprendre les prix de cet amour dans son cœur. Entrer dans ces mystères de la rédemption, c'est il fallait pour t'exprimer un peu un geste dilaté de l'amour que j'ai pour toi. Comment pourrais-je te réveiller? Comment pourrais-je te montrer jusqu'où tu n'as pas à avoir peur? De quoi tu as peur? Ne crains pas. 365 fois dans la Bible, ne crains pas. C'est dans la croix où se manifeste l'amour infini de Dieu pour nous, sa miséricorde infinie pour les hommes. Voilà la source de notre espérance. Les champs des os desséchés peuvent revivre et ils revivront. Comme dit le cardinal Sarah, qu'il faut lire son dernier livre qui est magnifique, mais tout le monde a mis sur les médias la crise, il parle de la crise. Mais ce qui reste quand on lit ce livre, c'est « ils revivront ». On est à temps. Réveillez-vous, chrétiens. C'est les kairos de Dieu. Dans ces situations, il y a une espérance qui renaît. C'est ce qui fait Sainte Catherine, sans jamais oublier l'abondance du péché, dans une église qui était en crise profonde, dans une crise à l'époque de Catherine des mœurs énorme, surtout les clergés. Elle contemple surtout la surabondance de l'amour. Et c'est ainsi qu'elle considère l'ouverture du côté de Jésus causée surtout par cette surabondance de l'amour. Dans la page 5 de votre cahier, afin que l'amour de l'âme fût attiré vers les hauteurs et que l'œil de l'intelligence pût contempler dans les feux, au Verbe éternel, tu as voulu être élevé. Et de là, tu as montré dans ton sang l'amour. Dans ton sang, tu as montré ta miséricorde et ta générosité. Dans ton sang, tu as aussi montré de quel poids la faute de l'homme a pesé sur toi. Dans ton sang, tu as lavé la face de ton épouse, c'est-à-dire de l'âme avec laquelle tu t'es uni par l'union de la nature divine à nature humaine. Dans le sang,
tu l'as revêtue quand elle était nue, et par ta mort, tu lui as donné la vie. Mais elle dit, cet amour-là, quand on découvre cette source de l'amour, de la passion de Jésus, on est transformé. Ça veut dire que les vertus ne viennent pas par un effort isolé de notre volonté seulement, sans l'assistance de la grâce. C'est justement la reconnaissance de combien je t'ai aimé. Je ne veux pas offenser, je ne veux pas me faire du mal. Parfois, on se fait du mal et on ne réalise pas. Et c'est l'amour de l'autre qui pleure devant notre vie, qui nous dit « arrête de te faire mal ». Mon ami Carlos drogué, qui est parti de la maison, sa mère, l'amour de sa mère qui attendait, ses cheveux blancs, ont fait que cet enfant qui ne s'aimait pas par lui-même, dans l'amour de sa mère, il a découvert qu'il fallait stopper, arrêter. Arrête de te détruire. C'est ça, parce que le péché provoque de la douleur en Christ parce qu'il nous fait du mal, pas parce qu'à lui il est fait du mal dans ce sens-là. C'est l'amour qui les fait nous dire stop, ne te fais pas mal. Il continue, Catherine, en te faisant petit, tu as fait l'homme rond. Saturé d'opprobre, tu l'as rempli de béatitude. Ayant toi-même souffert la faim, j'ai soif, j'ai faim, tu l'as saturé de ton amour. En te dépouillant de la vie, tu l'as revêtu de la grâce. En étant toi-même couvert de honte, tu lui as rendu l'honneur. Dans l'obscurité de ton humanité, tu lui as rendu la lumière. Il faudrait dire en première personne. En te faisant petit, tu m'as fait grand. Saturé de preuves, tu m'as rempli de béatitude. Ayant toi-même souffert la faim, tu m'as saturé de ton amour. En te dépouillant de la vie, tu m'as revêtu de la grâce. En étant toi-même couvert de honte, tu m'as rendu l'honneur. Dans l'obscurité de ton humanité, tu m'as rendu la lumière. Étendu sous la croix, tu m'as embrasé et tu m'as fait une caverne dans ton côté pour qu'il y trouve refuge face à tous les ennemis. Tous ces ennemis internes qui nous persécutent, qui nous angoissent, qui nous culpabilisent, qui nous tuent, qui nous écrasent, qui nous disent qu'il n'y a pas de sortie pour nous. Et Catherine continue, dans cette caverne, je peux connaître ton amour, puisque tu montres ainsi que tu as voulu me donner plus que tu ne pouvais avec une opération finie. Là, dans ton côté ouvert, je peux trouver les vents dans lesquels tu me laves, l'âme et la lèpre et les corps de la lèpre du péché. Ô délicieux amour, ô feu, ô abîme de charité. Donc, je finis en lisant les textes que le 4e évangile qu'on a lu tout à l'heure, mais pour qu'on comprenne justement cette surabondance d'amour, qui dit en quelques versets, comme c'était les jours de la préparation, il ne fallait pas laisser les corps en croix. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Mais quand ils arrivent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça les côtés. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette tételestai. Tout a été accompli jusqu'au bout. Je verrai cet après-midi qu'est-ce que les significations de cette sang et de cette eau qui coule. Mais cette scène vient juste après la mort de Jésus où lui il dit tout a été accompli. Donc on voit cette volonté libre de Jésus. Cette phrase que Dieu nous aime car il veut vraiment nous aimer, comme je disais tout à l'heure. Et pour finir, un mot sur la puissance de cet amour dans la vie, sur la vie de l'homme, sur le cœur de l'homme. Car c'est l'amour qui transforme notre vie. Et en même temps, il y a un chemin pour être introduit dans ces mystères. Elle va dire, élève-toi ma fille, élève-toi au-dessus de toi-même et monte à moi. Pour que tu puisses monter, je t'ai fait l'échelle en tant que cloué à la croix.
Parce que nous voudrions bien vivre dans cette confiance, demeurer dans les côtés ouverts de Jésus, ne plus avoir peur, recevoir son amour. Mais comment? Donc, elle fait du corps de Jésus tous les mystères de la rédemption, du côté ouvert, mais elle fait aussi du corps de Jésus une échelle. Peut nous faire penser à la sincère de Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, elle va dire qu'il faut monter. Les pieds, les côtés, la bouche. Les premiers échelons, vous l'avez dans les cahiers, ce sont les pieds, lesquels signifient les désirs. En effet, de même que les pieds portent le corps, de même les désirs portent l'âme. Les pieds cloués te servent d'échelon pour que tu puisses atteindre les côtés, lequel te manifeste les secrets du cœur. Les désirs, réveille-toi. Il faut parfois laisser le Seigneur nous dire, rêve, on ne rêve plus. Bartimée, j'étais là assis au bord du chemin. Il ne croyait plus, mais il a vu passer Jésus et s'est levé. Il a commencé à crier, réveille-toi. Donc le premier échelon, les pieds. Réveille les désirs. Dis ce que tu voudrais. Exprime les désirs de ton cœur, de bonté, de sainteté, d'amour, de dons, de fraternité, tout ce que tu portes. En effet, dès qu'elle s'est élevée, dit Catherine, sur les pieds du désir, l'âme commence à goûter les désirs du cœur en fixant l'œil de son intelligence dans le cœur ouvert de mon Fils, où elle trouve le parfait, l'ineffable amour. Alors l'âme se remplit d'amour en voyant qu'elle est tant aimée. Ainsi élevée au deuxième échelon, les côtés ouverts. Elle atteint le troisième. Quel est le troisième? La bouche. Oui, la bouche. Où elle trouve la paix après la grande guerre qu'elle avait eue à cause de ses péchés. Ce qui dira Thérèse d'Avila, les mariages spirituels, les clous. Les dons en clous, Jésus à Thérèse d'Avila. Ainsi, du premier échelon, les désirs, en élevant de terre les pieds, l'âme s'est dépouillée du vice, du péché. Au second, elle s'est revêtue de l'amour et des vertus. Et au troisième, elle a goûté la paix. Devenir un, je te baiserai du baiser de ta bouche, dit les Cantiques des Cantiques. Le côté ouvert de Jésus est donc principalement caractérisé par cet amour, c'est l'échelon de l'amour. Je finis avec cette phrase de le 4e évangile, Jean 12, 32, où il dit « Quand Dieu serait élevé, Dieu attirerait tous vers moi. » Ils ne sentiront pas les poids de devoir faire ce que Jésus nous demande. Non. Dieu attirerait. Donc, ces vendredis saints et toutes ces journées jusqu'au dimanche, c'est vraiment des jours de plonger dans cet amour, dans cette passion, de passer des temps en silence, même si on ne sait pas quoi trop faire, même si on a plein de distractions, ça n'empêche pas la prière. Non, l'imagination est la folle de la maison, dit aussi Thérèse d'Avila. Restez là et nous laisser attirer vers lui pour reconnaître que notre lieu, le lieu, notre espace de vie, là où on n'a rien à craindre, c'est son côté ouvert.